Et notre premier orateur est, Nieves, Amat Camacho, une infirmière avec une expérience, au sein de MSF. Pendant 7 ans, elle a travaillé comme chercheuse au Karolinska Institute en Suède, sur, les plans de réponse aux urgences. Elle a travaillé, sur, les pratiques, d'alimentation des enfants dans le contexte humanitaire, et elle va parler de la promotion de l'allaitement à Maiduguri au Nigeria. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour ces propos d'introduction. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter notre étude qui parle de la promotion de l'allaitement chez les nourrissons de moins de 6 mois. Alors, quelques informations de base. Il est recommandé que l'allaitement soit protégé, promu et soutenu pour l'ensemble des nourrissons dans les environnements en situation d'urgence. Et malheureusement, souvent, il y a des problèmes d'hygiène, de restriction d'eau. Et le rétablissement de l'allaitement exclusif est considéré comme étant l'élément essentiel de la prise en charge des nourrissons mal nourris âgés de moins de 6 mois. Sur la base de littérature, nous avons vu quelle était la faisabilité et l'efficacité de ces efforts de promotion de l'allaitement dans cette région du monde et de quelle façon cela a été accepté par les aidants, les soignants dans ces situations complexes. L'objectif de l'étude était de voir quelles étaient les perceptions des soignants et des travailleurs de santé dans le contexte de projet OCBMSF à Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria. Il s'agit d'une région qui connaît de nombreux conflits depuis plus de 10 ans et il y a de nombreuses épidémies, des déplacements de population et l'insécurité alimentaire. On estime que seuls 29% des nourrissons sont exclusivement allaités dans cette région. Donc, nous nous concentrons sur Maiduguri et on y fournit des soins en ambulatoire et on se concentre plus particulièrement sur les nourrissons âgés de moins de 6 mois et il y a également de l'aide qui est fournie aux personnes déplacées en interne. Donc, il s'agit d'aider les communautés, d'aider également les éducateurs de santé et les promoteurs de santé. Le soutien à l'allaitement, Heu, eh bien, consiste à encourager fréquemment à allaiter, à aider, à pratiquer l'allaitement, la stimulation également et d'autres types de soutien. La collecte des données pour cette étude a compris, des entretiens en détail, et des observations. 32 participantes au total, hein, comme vous voyez sur les chiffres, ont été recrutés, par MSF, hein, et dans un camp, de déplacés internes, à ATFC et ITFC également. Donc vous avez les données qui proviennent des enregistrements audio directement. Pour ce qui est des caractéristiques des participants, les mères qui ont été interrogées étaient essentiellement illettrées et souvent des, grandes multipares. Donc les enfants, souvent mal nourris, eh bien, recevaient l'allaitement exclusif à l'admission. Vous avez un résumé ici sur ce graphique qui montre bien que la pratique de l'allaitement, ne dépend pas uniquement du souhait de la mère ou de ses connaissances. Il est encouragé, soutenu, appuyé ou découragé par l'ensemble de la famille ou de la communauté. Nous avons constaté qu'il y avait souvent la conception selon laquelle il y avait une suffisance du lait maternel, du fait de mauvaise nutrition, du stress, de mauvaises pratiques ou de maladie de la mère. Et donc, du fait de cette perception, la plupart des familles fournissaient des compléments alimentaires plutôt que de rechercher un soutien à l'allaitement. Maintenant, pour ce qui est de la promotion de l'allaitement, les communautés semblent habituellement ouvertes aux messages qui assurent la promotion de l'allaitement et les familles semblent plutôt enclines à accepter des changements de pratique. Pour ce faire, il faut impliquer les membres de la communauté, les soignants traditionnels, les membres de la famille et montrer des exemples d'allaitement réussi au sein de la communauté. Les travailleurs de santé ont continué à avoir le sentiment que les messages concernant
l'allaitement ne s'adressait pas suffisamment aux personnes en parlant des pratiques, en fait, et des problèmes rencontrés. Donc, il y avait différents défis à relever. Par exemple, les attentes des mères concernant le lait en poudre, le problème de langue, les problèmes entre les hommes et les femmes, également le cas émotionnel de la mère à l'admission et la durée du séjour. Nous avons également vu qu'il y avait des difficultés concernant l'approvisionnement en lait en poudre, par exemple, un manque de solutions stables pour les mères qui ne souhaitaient pas allaiter. Donc, malgré les défis, les mères habituellement acceptaient le soutien à l'allaitement et respectaient les recommandations à l'hôpital grâce aux encouragements des conseillers de santé et également des autres mères, du soutien des pères. Tous les aidants et soignants étaient reconnaissants de l'aide fournie, y compris le soutien à l'allaitement, et elles ont pu améliorer leurs pratiques. La plupart des participantes ont eu le sentiment que le soutien euh, à l'allaitement fourni à l'hôpital pouvait diminuer ou disparaître une fois sortie de l'hôpital lorsque la mère n'aurait plus nécessairement accès à une alimentation en continu. Donc, il est important d'avoir un suivi en ambulatoire et également pour pouvoir améliorer la prise en charge de ces nourrissons et de leur mère. Cette étude, bien entendu, a présenté plusieurs limites. La plupart de ces limites sont liées à la nature de l'étude qualitative. Nous avons essayé d'y remédier de différentes façons. Néanmoins, nous pouvons conclure que les messages de promotion de l'allaitement doivent être adaptés pour pouvoir surmonter les différents obstacles à l'allaitement. Dans ce cas, c'était la perception selon laquelle le lait maternel était insuffisant, ce qui, dans cet environnement, est souvent lié à une malnutrition des mères ou à d'autres contextes factuels. Donc, il est important de voir qu'il faut créer un environnement facilitant et des soins globaux pour les patientes hospitalisées pour améliorer l'acceptation de l'allaitement. Et il est important donc de soutenir les femmes sur la durée pour pouvoir changer les pratiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maria. C'était incroyablement intéressant. Alors moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que nous devons véritablement joindre les travaux qualitatifs aux travaux quantitatifs parce que on n'a pas suffisamment fait cela par le passé. Il est important de voir également de quelle façon il faut impliquer la communauté. Très clairement, vous avez dit qu'une grande partie de notre travail, qu'en fait, devait insister sur les travails au sein de la communauté par le fait que ce soit plus ciblé, et non pas trop générique, si je vous ai bien comprise. Peut-être pourriez-vous nous donner deux, trois exemples pour nous expliquer de quelle façon cela pourrait être adapté aux besoins de la mère, plus spécifiquement? Vous avez parlé des soigneurs traditionnels, et cetera. Donc, comment est-ce qu'on peut les inclure également? Merci de votre question. Alors oui, tout à fait. Donc, pour ce qui est des exemples, hein, les raisons de ces pratiques d'alimentation, les déterminants, en fait, sont multifactoriels. Et parfois, nous ciblons certaines causes, mais ce n'est pas nécessairement la cause qui concerne le plus telle ou telle femme ou telle communauté. Dans le cas présent, par exemple, hein, il y a une perception assez consistante selon laquelle une nutrition de la mère va avoir des répercussions sur la production de lait et sur la qualité du lait maternel. Donc, il est important, dans ce contexte, que le message soit transmis aux mères et que l'on comprenne bien quel est l'état nutritionnel de la communauté. Il faut que les mères aient l'information et qu'elles puissent agir en conséquence. Mais souvent, leur perception en fait, n'est pas nécessairement en phase avec la connaissance. Donc même si elles savent ce qui est recommandé, savent quelle serait la meilleure pratique, elles doivent comprendre, comment, mettre en place cette pratique, pour elles, en fait, en fonction de leur contexte et de leur situation. Bien, merci beaucoup.
Alors, je regarde s'il y a d'autres questions de la part du public. N'hésitez pas, alors peut-être que c'est assez inhabituel, mais il faut indiquer vos questions dans la case questions-réponses afin que je puisse les lire et les poser à l'oral. C'est moi qui vais être votre porte-parole, si vous voulez, votre micro. Alors, une dernière question. Donc, sur la base de ce que vous avez vu dans vos travaux, par rapport aux travaux, plus globaux sur le sujet, alors je sais que donc, est-ce qu'il y aura plus de choses, qui vont être faites à l'avenir? Alors oui, tout à fait. Cette question de perception d'insuffisance de lait maternel, c'est une des principales raisons qui empêche, l'allaitement exclusif chez, les femmes dans le monde entier. C'est une perception assez générale. Donc, ils devrions vraiment insister dessus parce que c'est quelque chose que l'on constate dans un grand nombre de contextes MSF. Et oui, alors, il n'y a pas énormément de travaux de recherche. Mmh, pour ce qui est des, contextes, en insécurité alimentaire, eh bien cette perception, oui, effectivement, c'est le cas. Le stress aussi. Ces femmes sont stressées du fait du déplacement, du fait de la perte des moyens de subsistance, du fait qu'elles doivent, s'occuper d'un grand nombre d'enfants et ça les empêche aussi, de se sentir, en mesure d'allaiter leurs enfants, leurs nourrissons. Ah pardon, j'étais sur mute. Alors merci beaucoup, merci Yves.